Si un jour vous faites de la télé, je vous invite à vous livrer à une petite expérience amusante. Dirigez-vous vers le bord de l'écran et regardez ce qui se passe lorsque vous tendez votre bras à l'extérieur. Oh, il réapparaît de l'autre côté. Alors vous inquiétez pas, c'est absolument pas douloureux, c'est même plutôt amusant. Et alors bon, pour ceux qui trouveraient ça flippant, j'aimerais vous rappeler quand même que officiellement, rien n'est plus flippant qu'un joueur de Pac-Man prêt à tout pour scorer. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Pac-Man. Ce jeu est en réalité plus complexe qu'on ne le pense. Tout d'abord, saviez-vous que les fantômes qui vous poursuivent ne se déplacent pas au hasard et ont une vraie personnalité ? Inky, le fantôme bleu, est le moins dangereux de tous. Timide et craintif, il s'enfuira dès que vous approcherez d'une pastille clignotante. Clyde, le fantôme orange, est le plus imprévisible de tous. Il a tendance à fureter dans le labyrinthe au gré de ses envies, sans toujours tenir compte de votre position. Pinky, le fantôme rose, est le plus rapide. Il tentera la plupart du temps d'anticiper vos déplacements afin de vous couper la route. Enfin, Blinky, le fantôme rouge, suivra Pac-Man comme son ombre. Attention donc au demi-tour. Il faut également savoir que chaque fantôme a une zone de prédilection dans laquelle il retournera régulièrement lors des phases de non-poursuite. Blinky ira dans le coin supérieur droit du labyrinthe, tandis que Pinky ira dans le coin supérieur gauche. Clyde et Inky, de leur côté, iront gaiement dans les coins inférieurs gauche et droit, et ce respectivement. Enfin, les tunnels latéraux ralentiront considérablement tout fantôme ayant décidé de s'y engouffrer. Voilà pour les présentations de base, voyons maintenant quel bug nous réserve ce jeu. Le premier est un safe spot qui semble fonctionner sur toutes les versions arcade du jeu. Dès le départ, allez à gauche et arrêtez-vous dans le coin. Les fantômes arpenteront le labyrinthe à l'infini sans jamais vous trouver, ni passer par hasard à l'endroit où vous êtes. Le deuxième bug n'est pas beaucoup plus difficile, mais demande d'apprendre par cœur le chemin à emprunter. Si vous l'exécutez à la perfection, vous allez tout simplement passer au travers de Blinky sans mourir. Nice! Il est possible de le faire sur d'autres fantômes, mais les routes sont plus compliquées. On peut également tourner en ridicule le fantôme Clyde. Le but est de le manger dès qu'il sort de la maison centrale. Clyde va alors ressortir en traversant les murs. Mais ce n'est pas fini. Si vous le mangez à nouveau à l'endroit du safe spot, il va alors carrément faire n'importe quoi. Le pauvre Clyde essaiera tant bien que mal de retourner au centre, mais n'y arrivera qu'après une longue errance. Voilà pour les bugs de Pac-Man. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais il reste encore une chose intéressante à aborder, voir jusqu'où les scoreurs ont pu aller avec ce jeu. Certains joueurs ont poussé le vice jusqu'à mettre en place des routes précises pour atteindre le score parfait. Les 18 premiers niveaux demandent de manger toutes les pastilles, de ramasser les 2 bonus et de manger 4 fois tous les fantômes à l'aide des pastilles clignotantes. Pour ce faire, il suffit, entre guillemets, de reproduire 18 fois la route parfaite. Cette dernière est assez complexe et prend 6 minutes environ. Déjà, amusez-vous à apprendre par cœur la route, c'est pas évident. Une fois le stage 19 atteint, les pastilles clignotantes n'ont plus d'effet sur les fantômes. La route devient donc plus courte et ne demande plus que 45 secondes. Bon, c'est déjà plus gérable. Mais le souci maintenant, c'est qu'il faut reproduire ce chemin sans la moindre erreur pendant 4 heures environ pour arriver au dernier niveau. En effet, au stage 255, on arrive sur ce qu'on appelle un kill screen. Le jeu bug graphiquement et il est impossible d'aller plus loin. Vous commencez à avoir l'habitude, un chiffre codé sur un octet vient de dépasser la valeur de 255. À cause de cette valeur faussée, le jeu va essayer d'afficher 255 fruits à l'écran et bien évidemment, il ne peut pas. À la place, on a le droit à un joli bazar de sprites colorés qui vient masquer la partie droite de l'écran. Mais cela ne découragera pas les plus fous qui continueront à scorer sur ce niveau malgré tout. Les 9 pastilles dissimulées sous la partie glitchée réapparaissent à chaque vie, et dans le cas d'un no-miss jusque-là, on peut répéter l'opération 6 fois. Et voilà, vous connaissez maintenant la théorie pour faire le score parfait de 3 333 360 points. Il ne reste plus qu'à passer à la pratique, hein. Eh bien revenez! Voilà, il ne vous a pas échappé que cette astuce était plutôt pratique, puisque muni d'un simple appareil photo, eh bien je suis en mesure de me photographier les fesses, et oui, et de réaliser tout un tas de vidéos érotiques ou amusantes, c'est au choix. Alors bon, forcément vous vous posez la question, est-ce pour ça que les gens du showbiz sont narcissiques? Eh bien honnêtement, j'en sais rien.